Nous suivrons un éducateur canin aux méthodes exceptionnelles. Au Bois de Boulogne, Franck éduque nos compagnons en meute. Il arrive à mener au doigt et à l'œil une trentaine de chiens à la fois. On vous le dit et on vous le répète, il est indispensable de bien éduquer vos compagnons. C'est ce qu'a fait Chantal avec Sonny, un husky de 6 ans, une race qui a la réputation de ne pas se soumettre facilement aux ordres. Stop, assis. Et pourtant, Sonny se déplace désormais en ville comme en forêt sans aucun souci. Une véritable métamorphose. J'avais beaucoup de problèmes avec, parce que ce sont les chiens qui sont fugueurs, très indépendants. Quand je me promenais dans le bois, ils partaient pendant 2 heures, 2 heures et demie, 1 heure, je pouvais le rappeler, aucun rappel. Au bout de 2 heures, bon, ils revenaient à l'endroit où ils m'avaient laissé, mais je ne voulais plus revivre. Pour moi, c'est un calvaire. De le promener, c'était un calvaire. Alors, par quel miracle Sonny est-il devenu ce compagnon si docile ? Eh bien, grâce à un éducateur canin hors pair. Pour le rencontrer, quittons les rues bruyantes de Paris pour le calme du Bois de Boulogne. En avant, rêveur. Éducateur depuis 12 ans, Franck Philippe a une méthode de travail tout à fait exceptionnelle. Il travaille en meute. C'est unique, rendez-vous compte, à son cours aujourd'hui, pas moins de 30 chiens sans leur maître. Des élèves de toute taille et de toute race. Depuis ses débuts, ce sont plusieurs milliers de chiens qui sont ainsi passés entre ses mains. Et c'est avec beaucoup de plaisir que Chantal et Sonny retrouvent Franck. Bonjour. Bonjour Chantal, ça va? Ça va. Ça va bien et toi? Ça va et toi? Bon. Alors, pour faire un bon chien, il y a 3 ingrédients à mettre en place. L'intérêt. Intéressez-le, occupez-le des longues sorties où il va pouvoir courir, jouer, avoir un intérêt d'être avec vous. Sinon, il sera à droite, il sera à gauche, il ne sera jamais avec vous. Deuxième ingrédient, un amour juste, pas un amour excessif, abusif, maternel. On doit l'aimer en tant que chien. Le troisième ingrédient, c'est la hiérarchie. Vous êtes les dominants, il est le dominé. Alors, comment va-t-on mettre ça en place? Tout simplement par un petit exercice. Aujourd'hui, notre éducateur donne un cours à Georges et à son Doberman, Buddy. Je suis en train de dominer le chien. Main sur la gorge, main sur le bas-ventre. C'est-à-dire que là, je lui fais comprendre que je suis le dominant. Cette soumission, elle est accentuée par un signal sonore. Chut, chut. Voilà. Georges, allez, à toi. J'ai eu besoin de faire des cours d'éducation parce que mon chien ne revenait pas. J'avais des difficultés, c'est quand même un chien qui a un caractère assez aiguisé. Je suis à ma 2e leçon, la progression elle vient du fait déjà de l'obéissance. Il est beaucoup plus réceptif à mes rappels et je trouve qu'il a un comportement beaucoup plus équilibré. Le son, le son. Il n'y a pas d'agression, hein. Quand on fait ce travail-là, on n'agresse pas le chien, on lui fait pas mal, on ne crie pas dessus. Puis le chien est rassuré car il voit les autres qui tournent autour, tranquilles, qui jouent. Donc le chien, il sent qu'on n'est pas là pour lui faire du mal. Calmement, calmement. Allez Georges, ne touche pas le chien, si ce n'est la main sur la nuque. Main sur la nuque, Georges. Voilà. Voilà. Très bien. Chantal, on va vérifier la soumission. On le fait rouler. Main sur la gorge, main sur le bas-ventre. Voilà. La clé, quel que soit le chien, c'est se positionner sur le plan hiérarchique d'une manière parfaite. Quelle que soit la race. Même un petit comme ça. Parce que celui-là, il peut vous déchirer le nez. Hein? Un petit coquin. Franck a besoin de 3 séances de 1h30 avec les maîtres et leurs chiens pour poser les bases d'une bonne éducation. Ensuite, c'est un tout autre travail qui commence.
Et oui, la suite de la formation se fait sans les maîtres. Franck conduit donc sa meute en solo. Une grande balade qui lui permet de sociabiliser tout naturellement. Pour l'assister, Barbara, sa jeune stagiaire, mais aussi, et peut-être surtout, son meilleur élément, Vangui, son berger belge. C'est Vangui, c'est un assistant, c'est mon compagnon. Il est là tous les jours avec moi, par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Un Vangui. Hein? Puis un ami fidèle. Hein. De toute manière, je dis toujours, un bon chien rend son maître heureux et un maître heureux rend son chien heureux. Un Vangui. On va se promener. Allez, hop, 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 hop. Allez, on va se promener les chiens. Allez, hop, 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 hop. Allez, en avant. Allez, hop, 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 hop. Allez, en avant. Chut, non, non. Baccarat derrière. Stop. Chut, chut. Doucement, doucement, doucement. Chut, non, non, non. Chut. Billy, non, Billy. Chut, chut, Billy. Billy, Billy, Billy. Je leur apprends, ça a beau être une route piétonnière, je veux pas qu'ils la traversent d'eux-mêmes. Je veux qu'ils la traversent avec moi. Alors, ce que j'espère, c'est qu'avec le temps, le chien prendra des bonnes habitudes et ne traversera pas de route, ce qui veut dire que ça minimise le risque d'accident. Puis c'est aussi, à travers cet exercice, m'imposer en tant que dominant, c'est-à-dire on passe la journée ensemble, mais comme dans une meute, il y a des règles. C'est pas on court dans tous les sens, on fait les fous, c'est un petit peu le cas, mais il y a des règles. Ils ont tous une petite histoire. Rêveur, c'était très difficile, il cassait tout, et puis il était bagarreur, il l'a encore un petit peu. Mais bon, depuis qu'il m'accompagne, maintenant il est devenu un bon chien. Alors elle était terrible, elle n'obéissait pas, c'est Volga, et en plus elle sautait, mais alors sur tout le monde. Mais d'une manière très affective. Hein. Mais bon, elle est devenue vraiment une bonne chienne maintenant, très obéissante. Un Volga. C'est un exercice d'obéissance qui permet à toute la meute de retrouver son calme. Mais tout a une fin. Oh, Naya, 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 à ta place, Naya. Bah dis donc. On va les faire jouer. Il y a des chiens qui sont un peu craintifs au niveau de l'eau. Alors là, c'est Vangui qui s'en occupe. C'est Vangui qui les fait aller à l'eau. Voilà. Prends. Allez, en avant. Voilà. C'est bien. Et la récompense, le jeu. Le fait que ça soit un chien qui l'amène à l'eau, ça le rassure. Et de plus, il voit ses congénères qui sont eux-mêmes dans l'eau. Doucement. Prends, doucement. Allez, en avant. En avant, Vangui, en avant. En avant. C'est bien. Alors là, soit elle revient toute seule. Si elle ne revient pas toute seule, Vangui ira la chercher. Mais on va essayer quand même qu'elle le fasse toute seule. Cannelle, viens vite, ma puce, viens vite. Viens vite, viens vite. Allez, les chiens, allez. Hop, 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 hop. Allez, en avant, les chiens. Allez, hop, hop, hop. Allez, en avant, en avant. J'ai utilisé ce petit passage pour voir les chiens qui étaient craintifs, tout ça. Et à force de les faire passer, le chien prend de l'assurance. C'est un petit exercice sympathique. Hein. Et d'ailleurs, vous avez vu que Vito, qui est minuscule, là, le petit pincher nain, d'habitude, c'est des chiens qui sont particulièrement craintifs. On les voit dans les bras de leur maîtresse, alors que là, ils traversent comme les autres. Et ça me fait très plaisir, parce que je me dis que je fais du bon travail. Je suis content. La journée de formation se termine quand, tout à coup... Il manque un chien, il manque un chien là. Il manque un chien. Il manque un chien. C'est toujours lui, hein, ça fait 2 fois. Rassurez-vous, les nouveaux arrivants et les plus fugueurs ont un collier GPS autour du cou. Et puis, il y a Vangui, toujours prête à rendre service. Cachou, le petit fugueur, est de retour avec la meute. Ouais, bravo, gamin. Et d'ailleurs, personne ne s'est vraiment inquiété. En 12 ans, Franck n'a jamais égaré un seul de ses élèves. Franck, un ami de nos amis. Même à la maison, ils ne sont jamais bien loin. Ok. Le soir, ça fait du bien de rester tranquille. Hein, bonhomme? Pour en savoir plus, connectez-vous sur france3.fr.